Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et que les grâces de Dieu soient sur vous. Que la vie de gloire vous accompagne. Que ce que Dieu a commencé dans votre vie, que personne n'arrête. Il est écrit, la main de Dieu est élevée, qui peut la détourner? Yahweh a pris cette décision, qui s'y opposera? Quand Dieu a décidé à faire le bien, il n'y a que le diable qui se tient dans le chemin afin de vous empêcher d'accéder dans la gloire. On verra ça dans les émissions qui vont suivre. Mais faites un travail spirituel, Dieu vous aidera. Et la prière dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est un élément à ne pas négliger. Priez pour vous-même, priez beaucoup. Vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. L'émission passée, je crois que vous avez eu le temps de l'auditionner plusieurs fois. Vous avez eu le temps de faire une étude par rapport à votre vie. Et vous avez intéressé aussi vos amis. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance joue un rôle capital dans la vie de l'épanouissement. Que Dieu nous bénisse. Nous avons déjà la bonne nouvelle. Mais si on n'est pas délivré, cette bonne nouvelle ne nous donnera jamais le fruit que nous attendons. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est dire à quelqu'un qui est malade que Dieu t'a guéri. Mais il ne faut pas que cette bonne nouvelle reste une phrase. Il faudrait que cette guérison qui est transmise dans cette bonne nouvelle soit vécue, soit expérimentée. Quelqu'un qui a perdu tous ses biens, la bonne nouvelle, c'est lui annoncer que tu vas retrouver tout ce que tu as perdu. Les années qu'on dévolait la souterraine, la Gazam, Gelec, Dieu te restitue. Et la personne expérimente ça. Il ne faut pas seulement dire que Dieu te restitue l'année, les années qu'on a dévorées, mais la vie reste intacte. Battons-nous pour chercher notre délivrance. Que personne ne vous empêche cette activité. Il n'y a que ceux qui collaborent avec le diable qui n'aiment pas combattre le diable. Et nous combattons le diable quand nous chassons les démons, quand nous chassons les esprits, quand nous maîtrisons les principautés. Que Dieu nous bénisse. La fois passée, je vous ai dit, les problèmes héréditaires doivent être réglés. J'ai connu un papa qui a servi Dieu avec puissance et zèle. Dans l'église, c'était un papa modèle. Toute l'église se reconnaissait en lui. Il n'était pas pasteur, il n'était pas ancien de l'église, mais c'était un homme social. Il était en contact avec tout le monde. Il était un pont entre les pasteurs et tous les fidèles. Les gens aimaient les pasteurs, les gens acceptaient les pasteurs à cause de ce papa-là. Mais je n'ai jamais oublié un jour dans la réunion, je ne sais pas si c'était dans la réunion ou c'était dans le véhicule avec ce papa, nous étions en train de rentrer à la maison parce qu'à un moment au début de mon mariage, j'ai vécu à la bohérie de ce papa-là. C'est là où je vivais. Et le papa en parlant, il a dit, dans leur famille, les gens ne dépassent jamais 54 ans. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Il dit, quel que soit ce que vous êtes, c'est difficile. Dans ma famille, je ne connais pas quelqu'un qui a dépassé cet âge. Le papa servait le Seigneur avec ses biens, ses moyens. Mais nous étions distraits. On n'avait pas compris qu'il fallait combattre les problèmes héréditaires. Vous savez, ce papa-là est décédé aussi. Il est décédé. J'ai connu un prophète qui a prêché même dans notre assemblée. Un homme exceptionnel, paix à son âme. Un jour, il m'a dit que dans sa famille, tout le monde est parti avec ce qu'on appelle cirrhose du foie. Il m'a dit, il prophétisait, il voyait. Dans son assemblée, on l'appréciait. Il avait des enfants dans la foi. Mais il n'avait pas compris qu'il y avait un problème héréditaire qu'il fallait attaquer. Ce prophète est parti, on l'a enterré. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce problème-là n'est pas réglé, ça sera très difficile que vous entrez dans votre saison de matérialisation. Après les questions héréditaires, il y a une autre question que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. C'est le problème des liens. C'est très proche. Les liens sont très proches des questions héréditaires. J'aimerais que nous puissions prendre le psaume 107, les versets 13 à 14. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Verset 14. Et il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il a rompu les liens. Les liens doivent être rompus. Ça doit être rompu, les liens.
J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Les liens, c'est quoi? Au fait, dans un langage simple, c'est une corde qui me lie à quelque chose. Quand on dit quelqu'un est lié, c'est-à-dire quelqu'un est accordé quelque part. Il est accordé à une souffrance, il est accordé à un mort, il est accordé. Bien-aimés dans le Seigneur, les liens nous pourchassent, nous poursuivent. Vous allez voir, quelqu'un a déjà accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais par manque de délivrance, il vit textuellement ce que j'ai dit la semaine passée. Il est en train de suivre, de subir les conséquences héréditaires. Il souffre de ça. Hein? Il souffre de ça. Vous allez voir que dans la famille, tout le monde a une vie pareille. C'est pareil. C'est pareil. Je voudrais donner le témoignage dans l'émission passée de ce monsieur-là que j'ai rencontré à la prison. Pendant qu'il est venu pour que je prie pour lui, il me dit, papa, on m'a arrêté innocemment. Qu'est-ce que tu m'as dit? Papa, je n'ai rien fait. Et quand j'ai commencé à entrer en profondeur, chercher à diagnostiquer sa réalité spirituelle, il me dit, mon grand-père, on avait aussi arrêté comme ça. Tu vois? Il y a des gens qui ont ces liens-là. C'est le même problème. Après celui-ci, c'est celui-là. On a même parlé des liens de sang. On a même parlé des liens de nom. Il y a même ce qu'on appelle les liens des nations. Les gens de ces pays sont presque les mêmes. Les gens de ces tribus sont presque les mêmes. Ils souffrent presque des maladies. Vous allez voir qu'il y a certains problèmes qu'on ne trouvera pas dans d'autres localités. Non, ça c'est le problème de cette localité-là. Quand nous invoquons le Seigneur, il nous libère des liens de la mort, il nous libère des liens des angoisses, de la servitude. C'est pourquoi je dis, je le répéterai toujours, la prière dans la vie d'un enfant de Dieu joue un rôle important. Christ lui-même, il a commencé sa vie dans la prière. Il a évolué dans la prière. Pendant son ministère, il priait chaque jour. Et aujourd'hui, la Bible nous dit, il est assis à droite du Père, en train de faire quoi? D'intercéder. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui n'aiment pas la prière. Qui n'aiment pas la prière. Il y a des églises qu'on ne supporte pas la prière. Dieu lui-même a enseigné, il priait aussi. Ma maison sera appelée maison de prière. La prière éloigne même les esprits. Moi, j'ai vu des gens être guéris de leur maladie tout simplement parce qu'ils avaient une vie de prière intense. Il y a des chrétiens que j'ai rencontrés. Notre première rencontre avec ces gens-là, ils ont témoigné que leur vie, chaque jour, c'était à l'hôpital. Chaque jour à l'hôpital. Dans leur maison, il y avait des pharmacies. À l'hôpital, les médecins les connaissaient. Quand ils ne venaient pas, les médecins l'appelaient même. Comment ce jour tu ne viens pas? Il était le client de l'hôpital. Mais quand il a commencé à prier, ces histoires-là se sont arrêtées. Combien de gens n'ont pas pu traverser un pont? Tout simplement parce que le diable s'était opposé à leur traversée. Tu ne traverseras pas, tu ne passeras pas, ta situation ne changera pas. Tu vivras comme ta mère, tu vivras comme ton père. Mais tu as déjà Christ dans ta vie doit changer. Si sa vie ne change pas, malgré les promesses que tu as, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour que les liens se brisent. La prière brise les liens. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur pour toi dans cette émission. Première chose, je t'ai dit la semaine passée, c'est le problème héréditaire. Ton père a souffert de cancer, toi aussi tu souffres de cancer. Tu vois? Problème des liens. Ta maman avait perdu son mari à 34 ans. Toi aussi tu perds ton mari à 34 ans. Les prototypes, la vie est pareille. Moi je connais des gens comme ça. Son homo était mort à 20 ans. Il y a des noms qui ne résistent pas. Si vous donnez les noms à quelqu'un, la personne qui porte votre nom, vous allez voir comme ça, il y a des noms qui ne résistent pas sur la terre. Ce sont des problèmes de liens. Un chrétien doit faire ce travail-là. Il doit faire ce travail-là. On avait attrapé le papa dans flagrant délit. L'enfant était attrapé en flagrant délit. Le papa était polygame. L'enfant est polygame. L'enfant m'a dit même, papa, je ne sais pas comment.
Un pasteur, il dit, je ne sais pas comment je suis devenu polygame. Et quand j'ai fait la cure d'âme, on s'est rendu compte que son grand-père était polygame, son père était polygame, et lui ne voulait pas. Mais il a négligé quelque chose, il a négligé la prière. La prière brise les liens. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de prier autour des messages que je vous donne. N'oubliez pas de partager les vidéos. Si vous voyez quelqu'un qui a un problème, quand j'enseigne là, vous vous dites, ah, mon frère, ma soeur a un problème pareil. Partagez-lui la vidéo. Il va chercher Dieu. Il ne va pas me chercher moi, il va chercher Dieu. Votre pasteur peut faire un travail sur vous. Si votre pasteur n'aime pas chasser les démons, c'est qu'il a aussi un problème de démons. Il a aussi besoin de la prière. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.